Bienvenue dans Carnet de bord pour une nouvelle vie, le podcast qui t'aide à retrouver du sens, du souffle et la force de créer une vie professionnelle qui te ressent. Je suis Solène, coach en reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat et chaque semaine, on part ensemble à la rencontre d'un changement intérieur, celui qui t'amène vers plus de sens, d'équilibre et de liberté. À travers chaque épisode, je te partage des réflexions, des outils et des histoires vraies pour t'aider à comprendre, à te retrouver et à oser écrire, toi aussi, un nouveau chapitre de ta vie. Parce que ta nouvelle vie, elle commence ici. Alors, bienvenue à bord du vol Propulsion pour une nouvelle vie. Installe-toi confortablement, respire un grand coup. Le décollage commence maintenant. Hello à toi et bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode où on va parler de ce fameux bon moment et de ce potentiel déclic que tu peux avoir tout simplement pour te lancer. Donc en fait, j'ai eu tout simplement cette idée quand j'ai fait le podcast précédent où je me suis dit tiens, je sais plus comment j'ai lancé le sujet, je me suis dit tiens, ça pourrait faire l'objet d'un podcast et du coup ça m'a très sincèrement inspirée. Alors en fait, j'ai envie de parler de bons moments, de déclic, parce que souvent c'est ce que j'entends et c'est ce que j'ai aussi remarqué et constaté que pour se lancer, pour faire des choix, prendre des décisions, eh ben, on attend toujours le bon moment. On se dit que là, en fait, c'est jamais le bon moment parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là. En fait, on se trouve toujours des excuses et on se dit qu'à un moment donné, le bon moment va finir par arriver. Sauf que tu remarqueras que le bon moment n'arrive jamais. Et c'est comme avec ce déclic de te dire, ah bah tiens, tu vas te lever un matin et pouf, ça y est, la lumière fut et c'est bon. Quoi. Ce déclic qui va changer toute ta vie, tu vas te lever, tu vas carrément presque poser ta dème sur le bureau de ton boss et ça y est, t'es reparti pour une nouvelle vie. Et donc, en fait, pourquoi on attend ce bon moment? Très clairement, on attend ce bon moment pour plusieurs raisons. Moi, la première, j'ai attendu ce bon moment d'une certaine manière. Je mettais toujours ça sur le coup de quelque chose, mais c'est derrière, en fait, il y avait pas mal de peur et d'angoisse et de stress liés à tout ce changement que je m'imaginais moi en fait et finalement que je voulais au fond de moi. Et donc en fait, on croit très clairement qu'un jour on va se réveiller comme ça là de bon matin en sortant de son lit, on s'étire, on est frais et tout et en fait, on croit qu'on va se réveiller avec une évidence en se disant bah tiens, ça y est là, c'est maintenant, je sais ce que je veux faire et très clairement, j'ai plus peur, en avant Guingamp. Sauf que dans la vraie vie, dans la réalité de la chose, ça se passe jamais trop comme ça. Très sincèrement, sauf si tu as scénarisé ta vie et que du coup, tu la rêves à la limite. Mais en fait, si tu veux, on attend ce bon moment parce que tout simplement, on a peur. On a peur de sortir de notre zone de confort, on a peur de perdre notre stabilité financière, on a peur de se planter, on a peur de décevoir, on a peur du regard des autres. Et en fait, finalement, on a peur, et il y a plein de peurs qui s'accumulent. Et donc, du coup, on se raconte que, en fait, on va attendre juste le bon moment, le fameux bon timing. Et du coup, à chaque fois, en fait, on se trouve une excuse de ah ben là, c'est jamais le bon moment, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a là. Et en fait, en ayant peur, ce qui se passe, c'est qu'on se trouve des excuses. En se trouvant des excuses, en fait, on repousse tout le temps l'échéance. Et donc, c'est là où on se dit, à chaque fois, je vais attendre le bon moment, le bon timing. Mais en réalité, en fait, ce qu'on attend derrière tout ça, ce qui est assez, on va dire, dissimulé, c'est que la peur, elle disparaisse, en fait. Tu as vraiment espoir de te lever un matin et vraiment de te dire, allez, c'est bon, là, j'y vais. Je reprends clairement les commandes de ma vie professionnelle. Et puis, ça y est, changement radical. Ça peut arriver, mais dans la majorité des cas, on se cache derrière la peur et on attend qu'en fait celle-ci disparaisse. Sauf que la peur, elle ne disparaît pas. Les peurs, elles disparaissent pas comme ça du jour au lendemain si tu n'actionnes pas, si tu ne fais rien. Les peurs, elles s'atténuent. Tu arrives à en faire tes alliés, tes amis quand tu actionnes. C'est en actionnant qu'en fait finalement tu vois que c'était pas si infaisable, pas si impossible que ça. Et du coup tu prends confiance et quand tu prends confiance, tu as moins peur. Et en fait ça fait un cercle vicieux mais quelque chose de positif en fait qui va t'élever et te tirer vers le haut. Et du coup cette peur qui a là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va pas disparaître. Et de toute façon, elle ne peut pas disparaître. Ça fait partie de nos émotions. Et cette émotion, elle est importante. Elle est là pour nous envoyer des signaux. Elle nous parle.
Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, elles se transforment. Nos peurs, tout simplement, elles se transforment. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que plus on attend, plus du coup, on fait grandir nos peurs. Parce qu'on continue de les nourrir. Le cerveau, il est bien fait. On continue d'alimenter nos pensées. Et puis, c'est pas des pensées qui sont souvent positives. C'est des pensées assez négatives avec des scénarios catastrophes. Et en veux-tu, en voilà. Et donc, du coup, en fait, tes peurs, ça fait vraiment un effet cumulé. Tu as la pyramide là qui monte. Et, euh, et en fait, dis-toi que la peur, très sincèrement, aujourd'hui, elle est là pour te dire quelque chose, elle est là pour t'interpeller, mais c'est de te dire, ok, mais en fait, j'ai peur de quoi? Qu'est-ce qui me chiffonne? Donc, essaie plutôt de questionner ta peur et de voir ce qu'il y a derrière et d'où elle provient. Parce que des fois, en plus, c'est des peurs que tu t'es créées toi-même et que tu as continué d'alimenter. Des fois, ce sont des choses qui sont arrivées dans ta vie parce que tu as été éduqué comme ça, tu as entendu ça pendant des années, tu as vu certaines choses pendant des années. Et en fait, l'idée, c'est de comprendre la racine de ta peur pour aussi mieux venir la comprendre, l'analyser et du coup, essayer de travailler dessus et de la vaincre. Parce que c'est ce que je te disais précédemment. Une peur, tu ne peux jamais, entre guillemets, l'effacer définitivement de ta vie. Elle fait partie de toi. Il faut juste apprendre finalement à t'imbriquer avec cette émotion-là. Et tu verras que dans tous les cas, même le jour où tu passes à l'action et que tu te diras que c'est le bon moment, tu verras qu'il y a d'autres peurs qui vont apparaître en fait. La peur, elle est vraiment tout le temps présente dans nos vies, mais pour moi, je la vois vraiment comme signe de quelque chose de positif parce que quand on se pose avec ces émotions, c'est toujours là pour nous parler, nous amener à quelque chose. Et, euh, et du coup, en fait, moi, j'ai vraiment appris, et du moins, j'apprends encore, pour être très sincère, à justement travailler avec ma peur. Ok, qu'est-ce qu'elle me dit? Pourquoi elle est là? Pourquoi ça me freine? Qu'est-ce que cela engendre? Et après, moi, j'essaie d'actionner justement avec mes moyens et mon énergie du moment, de venir vaincre ma peur. Et donc du coup, on attend en fait ce bon moment parce qu'on pense que nos peurs, elles vont partir. Mais en fait, comme je te disais, tu vas pas te lever un matin avec plus aucune peur. Et ce qui est tout à fait normal et légitime parce que quand on souhaite enclencher un changement de vie, une reconversion professionnelle, surtout quand on veut lancer son propre projet, être maître de son bateau, ça engendre beaucoup de craintes, de peur et de doutes. Donc c'est légitime. Donc dédramatise aussi sur le fait de te dire que tu as peur, c'est normal. Et en plus, tu n'es pas seule à avoir peur parce qu'on est toutes passées par là. Même les plus grands sont passés par là. Et je t'invite à aller regarder leurs histoires. Elles ont essuyé des échecs, elles ont eu des peurs, des craintes, des doutes. Mais ce qui ont fait leur force et leur réussite, c'est qu'elles n'ont jamais lâché malgré leur peur et qu'elles ont actionné surtout et osé malgré leur peur. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, elles ont réussi. Et en plus, à atteindre aujourd'hui, clairement, tu fais que repousser quelque chose que tu subis, qui pompe ton énergie, qui te stresse, qui t'angoisse, qui te fatigue et qui, en fait, d'une certaine manière, te tire vers le bas et viennent aussi développer encore plus tes peurs, encore plus tes peurs. Et du coup, c'est plutôt, on va dire, assez négatif pour toi et ça t'empêche aussi de passer à l'action parce que du coup, tu te renfermes au milieu de toutes ces craintes et de ces peurs et en plus, tu peux aussi te faire des schémas catastrophes. Et donc voilà, je te passe des détails et du reste. Et donc au milieu de tout ça, de ce bon moment, tu penses aussi qu'il y a ce fameux déclic qui va arriver. En fait, on parle souvent du déclic comme le moment un peu magique de soulagement, de là où ça y est, waouh, tout devient clair, tout devient limpide, c'est clair comme de l'eau de roche. Mais la vérité, c'est que le déclic, en fait, c'est toi qui vas le provoquer. Je souhaite que c'est toi, que ce soit pas autre chose comme ton corps qui va te lâcher, comme moi, ça a pu m'arriver avec un burn-out. Mais dis-toi que ce n'est pas le déclic, une lumière divine qui va arriver de là-haut, qui va tomber du ciel. Le déclic, ça va être une décision, un passage à l'action, un choix. C'est ce moment où tu vas te dire, ok, j'ai peur, mais je vais y aller quand même. Je vais actionner malgré mes peurs, mes doutes, mes craintes. J'y vais. Je prends mon courage à deux mains et je me lance, en fait. Et oui, comme ça fait peur. Mais tu verras que c'est en actionnant à chaque fois un petit peu plus chaque jour que tu vas vaincre ta peur et qu'en fait, le déclic, il va se créer de par ces décisions, ces actions que tu mets en place. Parce que si tu veux, la clarté, la confiance, la sérénité, tout ça, ça va pas venir avant l'action. Ça va venir après.
Parce que quand tu vas passer à l'action, tu vas voir qu'il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui vont être positives, d'autres un peu plus désagréables. Et ça fait partie aussi du processus et il faut l'accepter. Mais tu vas voir qu'en fait, rien n'était infaisable, rien n'était impossible, que tu en es tout à fait capable. C'est juste que tu avais tellement peur, tu avais tellement de craintes et de doutes que tu t'étais bloqué, fermé en te disant que tu étais incapable, que tu n'y arriverais jamais, que tu n'allais pas réussir. Et en fait, d'une certaine manière, tu t'auto-sabotes, en fait, il faut dire ce qui est. Et en actionnant, quand tu vois que les choses, elles évoluent, qu'elles se décantent, que ça avance, que finalement, ça te fait du bien parce que c'est ce que tu voulais depuis longtemps, arrêter de subir ton quotidien et changer de vie. Et tu vois qu'en fait, tu tends vers cette nouvelle vie que tu aspires depuis un petit moment, que tu arrives à retrouver une certaine énergie, un certain équilibre, plus de sens, plus de liberté à ta vie professionnelle. C'est là que cette clarté, cette confiance, cette sérénité, elle arrive quand tu es passé à l'action. Donc aujourd'hui, ce que je veux relever aussi, c'est que tu ne peux pas attendre d'avoir aussi confiance en toi pour agir, ou du moins 100% confiance en toi, parce que la confiance, elle va venir une fois que tu seras passé à l'action. Tu agis, et c'est en agissant que la confiance, elle va se construire, que tes peurs, elles vont finalement un petit peu s'écarter de ton chemin. En fait, c'est toi qui es maître en fait de tout ce que tu fais, de tout ce que tu vas entreprendre. Donc aujourd'hui, tu as ce choix de te dire qu'est-ce que je fais de tout ça, où je mets tout ça, comment j'entreprends tout ça. Ou finalement, est-ce que je décide de continuer la cocotte minute à ce que ça pète clairement en fait. Et dans tous les cas, on a toujours le choix. Donc finalement, ce déclic que tu attends, c'est comme ce bon moment, en fait, il va découler tout simplement d'une décision. Et en fait, tu vas te rendre compte que ça change tout quand tu arrêtes d'attendre. Ça fait en plus un bien fou. Parce que quand tu comprends que le bon moment, il n'existe pas, en fait, tu reprends ton pouvoir. C'est-à-dire que tu arrêtes d'être spectatrice de ta vie et tu en deviens l'actrice. Tu redeviens l'actrice de ta vie ou tu deviens l'actrice de ta vie. Parce que tu actionnes malgré toutes ces choses qui t'empêchent aujourd'hui d'avancer. Et tu te rends compte que le bon moment, en fait, c'est toi qui te le crées. Tu te le crées au fur et à mesure. Et que même quand c'est flou, même quand c'est pas clair, même quand tu sais pas trop où tu vas, même si tu as peur, tu peux faire un premier pas. On ne te demande pas de faire un saut dans le vide, on ne te demande pas de te lâcher des deux mains, de faire un saut en parachute et de faire lâcher ton cœur. Clairement, c'est pas ça. C'est de faire un petit pas vers ce changement que tu attends depuis quelque temps. C'est faire ce petit pas vers toi, vers ton mieux-être, vers ton épanouissement professionnel, vers ton changement de vie professionnelle. Peu importe l'action que tu mènes, même petite soit-elle, il n'y a pas de, de grandes ou de petites actions qui... En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais, si tu veux. Peu importe, tant que tu fais quelque chose, que ce soit petit ou grand, c'est ça que je veux dire, c'est que ça va te faire avancer et ça va faire enclencher un pas, puis un deuxième, puis un troisième, puis en fait ainsi de suite. Parce que tu verras que la première étape, elle n'était pas si difficile que ça, et donc la deuxième non plus, et ainsi de suite. Et en plus, plus tu vas avancer, plus tu vas voir que ça avance, tu vas gagner confiance en toi. Et c'est comme ça aussi que tu vas mettre un petit peu tes peurs de côté. Et je le répète, je l'ai déjà dit dans des épisodes précédents, l'idée c'est que tu n'as pas besoin de te lâcher tes deux mains, tu n'as pas besoin de tout plaquer du jour au lendemain. Donc il y a des peurs que tu peux justement, entre guillemets, mettre de côté, comme la peur de perdre son confort, sa sécurité financière, parce qu'aujourd'hui, je suis pour le fait d'enclencher sa reconversion professionnelle en parallèle de son salariat. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas lancer ton projet, tu vas travailler dessus, tu vas trouver ton idée, la tester, l'ajuster en parallèle de ton salariat. Et c'est tellement beaucoup plus rassurant de faire ça parce que tu ne te lâches pas des deux mains et ça te permet de prendre le temps nécessaire qu'il faut pour valider pleinement ton projet et le construire et le lancer. Mais là, ce que je veux que tu souhaites maintenant, c'est que tu fasses quelque chose. Peu importe l'action, comme je te disais tout à l'heure, que ce soit une grande action, une petite, il faut que tu actionnes. Ça peut être le fait de te renseigner sur une potentielle formation, d'aller chercher des idées, de te former,
d'écrire ce qui te vient en tête, de parler de ton potentiel projet que tu as en tête. Ça peut être, je sais pas moi, de tester une idée que tu as mise de côté. En fait, peu importe l'action, il faut que tu fasses quelque chose, que tu te mettes en mouvement. Et je vais te dire une chose, c'est pas l'énorme saut dans le vide, entre guillemets, qui va tout changer. C'est chaque jour les petits pas que tu vas faire pour tendre vers ta reconversion. Ce qui va faire que du coup, tu vas aussi alléger et soulager tes peurs parce que tu vas y aller progressivement, à ton rythme, pas à pas, et en t'écoutant. Et chaque pas que tu vas faire compte. N'essaie pas d'aller plus vite que l'éclair, de gravir la montagne sans avoir pris le temps de regarder le paysage, de t'arrêter pour contempler, de respirer, de ressentir ce qui se passe dans ton corps. Parce que clairement, là, si tu montes direct, tu n'auras pas le temps d'apprécier. Tu vas peut-être te perdre en chemin, tu auras loupé quelque chose. Donc, step by step, étape par étape. Donc, tout ça pour te dire que, désolé, mais le bon moment, pour moi, il n'existe pas. Et le déclic non plus. Mais toi, t'existes. Tu es celle qui chapeaute, qui contrôle et qui dirige tout. En fait, tu es la pilote de ton avion. Tu as toutes les commandes à ta portée et tu as juste à appuyer sur des boutons pour actionner. Donc, tes envies, ta liberté, ton besoin de sens, ton énergie, ta voix, tout ça, c'est là. Aujourd'hui, tu es peut-être épuisé, tu es fatigué, mais tu n'es pas perdu. Parce que toutes ces choses-là, ce que j'ai dit précédemment, c'est là. C'est juste que tu as mis de côté, tu as du mal à y voir clair, tu sais plus trop où t'en es, tu es perdu, tu sais pas par où commencer. Donc la seule question à te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu vas continuer d'attendre que, entre guillemets, tout soit parfait, donc c'est-à-dire ce fameux bon moment, parce qu'on se trouve toujours une excuse. Oh bah là, il y a une facture qui va tomber. Donc là, c'est la fin de l'année, donc il y a des cadeaux de Noël. Entre-temps, bah, il y a les impôts. Donc il y a ci, il y a là. Bon, l'année prochaine, du coup, bah, vu qu'il y a eu les fêtes de fin d'année, janvier, ça va être ric-rac. Bon, en février, oh mon Dieu, faut que je fasse un cadeau à mon amoureux, donc ça va me coûter de l'argent. En mars, bah, c'est l'anniversaire de soin. Et en fait, tu te trouves toujours des excuses. Donc il n'y a pas qu'à attendre que tout soit parfait, que tout soit réuni pour que tu commences à faire quelque chose, une action et d'attendre ce fameux bon moment qui ne viendra pas. Ou est-ce que tu décides là, maintenant, tout de suite, que c'est maintenant que tout commence? Et quand je dis que tout commence, c'est à ton rythme, step by step, en t'écoutant. Pas besoin de faire des pas de géant parce qu'en plus tu vas te fatiguer, tu risques de t'écœurer, de te perdre en chemin. Donc dis-toi qu'aujourd'hui, ce que tu dois retenir, ce qui est important, c'est que oui, le bon moment n'existe pas, le déclic non plus. Le bon moment, il va venir des actions que tu vas mener. Et ces actions-là que tu vas mener, elles vont t'aider à vaincre tes peurs. Le déclic, il va arriver d'une décision que tu vas prendre, d'un choix que tu vas faire. Et que tous les choix, les décisions que tu vas prendre vont te permettre aujourd'hui d'arrêter d'être la spectatrice de ta vie. Et ça va tout simplement te remettre au centre, au cœur de tes préoccupations, au cœur de ta propre vie. Et c'est là où tu vas devenir l'actrice. Donc en gros, c'est ta choix aujourd'hui. Est-ce que tu continues d'être spectatrice de ta vie et tu continues de subir, à pas être bien et peut-être envier la vie des autres, à ressasser ce que tu pourrais faire et que dans 30 ans ce sera peut-être trop tard et tu auras le regret de te dire j'ai pas fait, que plutôt de devenir actrice, de peut-être de prendre des risques effectivement, d'avoir fait ce choix de te lancer et de finalement de te dire ouais je l'ai fait quoi, bravo. Et dans tous les cas il n'y a pas d'échec en soi. Et c'est pas parce que tu te trompes de direction que tu peux pas non plus changer de direction. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est toi qui as les cartes en main. C'est à toi de décider où tu veux te placer dans ta vie tout simplement.